À l'occasion d'un point presse au milieu des aquariums de la Cité de la Mer, Bernard Covin et son équipe nous présentent un bilan de l'année passée. 2015, année du succès. Quels sont les motifs d'une telle réussite? Le PDG du 3e monument préféré des Français nous explique les points forts de l'ancienne gare maritime. Le premier, c'est la présence capitale, primordiale, d'objets du Titanic, remontés de l'épave dans les années 80 à 3800 mètres de profondeur et des objets emblématiques, très concrets de la vie à bord du Titanic, que ce soit dans la vaisselle, des objets personnels appartenant au jeune allemand Franz Pülbaum. C'était la première fois que dans le monde, dans une exposition permanente dédiée à Titanic, que des objets étaient présentés. Et là, je crois que là, il y a vraiment un effet boomerang. J'espère que peut-être dans les années qui viennent, que nous renouvellerons. Ça apporte une vraie plus-value à l'exposition permanente Titanic. Le deuxième motif, c'est, je crois quelque part, toute la dynamique qui s'est greffée autour du concours d'Antenne 2 sur le monument préféré des Français, où énormément de gens se sont mobilisés sur le Cotentin, mais bien au-delà. Et puis, avec les réseaux sociaux et tous ces réseaux ont fait que un certain nombre de citoyens français, voire même peut-être étrangers, qui ne connaissaient pas trop cette gare maritime unique en Europe, se sont dit, tiens, bon, on va aller voir ce monument, puis en même temps, on va découvrir le Redoutable, les aquariums et autres. Donc ces deux effets conjugués, je crois, ont fait que nous avons une saison effectivement plus que satisfaisante. C'est une très bonne année. Pour 2016, vous l'aurez compris, la barre est haute. Quels sont les objectifs et programmes mis en place pour relever un tel défi? Bernard Covin nous parle des événements à venir. Le modèle économique, touristique de la Cité de la Mer, c'est sincèrement entre 190 et 205 000. C'est là que ça se passe en permanence. Alors bien entendu, en fonction d'un élément structurant, porteur, on peut passer la barre. Je pense que 2016, j'espère qu'on sera autour de 200 000, si possible au-dessus, 210, 220, ça serait très bien, mais ça, bon, on verra. Il y aura des soirées comme nous le faisons chaque année à destination du grand public. Je pense aussi que nous allons travailler beaucoup cette année avec le monde éducatif, le monde des collèges et des lycées. Il y aura des opportunités. Puis surtout, nous allons accueillir l'expo Odyssée, qui est une exposition consacrée au tournage du film sur la vie du commandant Cousteau, avec Lambert Wilson et Audrey Tautou en particulier, et où cette expo viendra, accès gratuit, viendra dans la Cité de la Mer, et nous ferons partie des 2 ou 3 sites français où cette expo sera implantée. Et ce sera surtout le prétexte pour nous pour reparler de Cousteau, reparler de la grande épopée de la Calypso, mais aussi faire venir des témoins de tout cela, et surtout d'approcher l'époque actuelle, où comment aujourd'hui on continue à perpétuer le travail que faisait Cousteau avec ses équipes, comment aujourd'hui ça se poursuit avec d'autres, et avec d'autres moyens bien entendu. Pour conclure, 2016, c'est également le grand départ du Tour de France en Normandie. Comment la Cité de la Mer compte-t-elle tirer son épingle du jeu? C'est tout le travail que nous sommes en train de faire. Il y aura une concentration de touristes, c'est évident. Il y aura même une concentration de touristes adeptes du vélo, amoureux du vélo, notamment autour du Mont-Saint-Michel, à l'occasion du départ. Voilà. Notre rôle, c'est effectivement de travailler avec tous les acteurs de la Manche, et du Cotentin en particulier, pour voir comment on travaille tous ensemble en attirant à nous une partie de ces touristes, pour que si leur dire, écoutez, oui, le Mont-Saint-Michel c'est superbe. En même temps, il y a une étape à Cherbourg, il y a une superbe étape avec l'arrivée à la glacerie. C'est pas n'importe quelle arrivée. Moi, quand j'étais gosse, j'ai vu ce Tour de France, je crois que c'est 1956, où Charles de Gaulle, le roi de la montagne, a été obligé d'abandonner dans la côte de la glacerie tellement elle était pentue. Bon, il était malade, faut reconnaître. Mais bon, comme quoi, il y a une histoire. Et puis, il y a aussi, le Cotentin, c'est aussi la plus grande rade du monde, c'est la Cité de la Mer. Donc, on va se battre, on va le faire ensemble, mais il faut à tout prix on agisse là-dessus. Et ça se prépare très très loin en amont.